Blérancourt est une commune française située dans le département de l'Aisne, dans le nord de la France. Pendant la Première Guerre mondiale, cette commune fut largement touchée, comme en témoigne le château, construit en 1619 par Salomon de Brosse, qui fut fortement endommagé. Dans cette ville, j'ai créé en avril 1917, avec mon amie Anne Murray Dick, le Comité américain pour les régions dévastées, le CARD, afin de venir en aide aux populations civiles de l'Aisne touchées par les destructions et les difficultés de ravitaillement. Le château devient notre quartier général, base de mon organisation humanitaire. Le CARD que je dirige est composé de femmes américaines. Son objectif est de prendre en charge la livraison d'habits, de couvertures, d'ustensiles de cuisine, d'outils agricoles, de semences et de bétail aux populations civiles. Logés dans des baraquements, nous sillonnons la région en voiture pour porter secours aux villages isolés. Avec les 350 femmes bénévoles, nous nous relayons de 1917 à 1924 au sein du Comité américain pour les régions dévastées. Nous créons des hôpitaux, nous organisons un service ambulant de santé, de distribution, de nourriture et de livres aux victimes civiles de guerre. J'apporte également aux populations picardes les moyens matériels et le soutien moral dont elles ont besoin pour rebâtir leur village. Je contribue à la reconstruction en Picardie jusqu'en 1923 en créant des services sanitaires mais aussi des écoles et des bibliothèques. J'assure le financement par ma fortune personnelle mais aussi grâce à de nombreux dons venant de fonds levés aux États-Unis pour financer ces actions. Je contribue à la reconstruction en Picardie jusqu'en 1923 en créant des services sanitaires mais aussi des écoles et des bibliothèques. J'assure le financement par ma fortune personnelle mais aussi grâce à de nombreux dons venant de fonds levés aux États-Unis pour financer ces actions. En mars 1918, la contre-offensive allemande nous force à quitter la région où se déroulent de violents combats. À notre retour en février 1919, mes amis et moi trouvons que le château fut très durement touché par les combats. C'est ce château en ruine que nous décidons d'acheter en 1919 pour constituer alors une collection photographique et documentaire sur notre passage en France. En 1929, je fais don à la France du château, qui devient alors le musée franco-américain. Ce qu'il reste du château de Blérancourt abrite aujourd'hui le musée franco-américain, entouré de son parc devenu les Jardins du Nouveau Monde. En 1924, date où je reçois la Légion d'honneur. En effet, je deviens la première femme américaine commandeur en 1932. Mes actions et mon courage exemplaire m'ont permis d'animer l'esprit d'entraide franco-américaine qui perdure depuis plus de 100 ans. L'histoire retiendra que je suis une pionnière de l'humanité, une philanthrope américaine connue pour son action auprès des civils touchés par la guerre. Mais ne nous sommes pas les seules présentes sur le terrain, il y a aussi les volontaires qui permettent le ravitaillement. Je vous invite à passer au panneau suivant.